Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Israël qui fait face à une vague de condamnations après cette frappe à Rafah qui a fait 45 morts et plus de 249 blessés, alors que Benjamin Netanyahou regrette un accident tragique. C'est à se demander, est-ce que c'est la goutte qui fait déborder le vase? Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. C'est en tout cas une position de plus en plus difficile à défendre là, sur la scène internationale pour plusieurs alliés d'Israël. Oui, puis c'est un point de bascule, je trouve, pour l'opinion publique mondiale. Je sais pas si vous avez vu le hashtag All Eyes on Rafah, là, tous les yeux sur Rafah, mais il y a eu des phases. Là. Je pense qu'il y a eu la phase de l'horreur de ce qui s'était passé le 7 octobre, de ce que le Hamas avait fait. Certainement une période, en tout cas moi en ce qui me concerne, je pense que c'était l'opinion publique aussi, c'est qu'Israël devait se défendre et avait raison de vouloir s'attaquer au Hamas et le désarmer. Il y a eu, disons, cet hiver, ce printemps, un moment où tu dis, ouais, c'est de plus en plus long, là, tu sais, Israël, puis ça fait de plus en plus de victimes civiles. Et là, c'est comme quelques événements, là. L'attaque sur le convoi humanitaire il y a une couple de semaines. Hier, tu dis, OK, il y a toujours bien pas des armes dans le sous-sol, tu sais, parce que les hôpitaux, on disait, oui, mais c'est parce qu'ils se cachent dans des souterrains. Le Hamas se cache dans des souterrains sous les hôpitaux. Là, c'est des tentes de réfugiés, là. C'est des tentes réinstallées temporaires sur des poteaux. C'est comment une bombe peut tomber, comment des bombes peuvent tomber là-dessus, comment on peut tuer ces gens-là, brûler des enfants, d'erreur en erreur de l'armée Attends, Mario, là. israélienne. Non. Wow. Il y a eu 2 missiles. C'est pas un camp humanitaire, c'est une tragédie, là. On s'entend. Mais c'est pas un camp humanitaire, c'est des gens qui ont insisté pour rester à Rafah. Ils avaient été avertis qu'il y aurait des frappes. Il y avait du Hamas. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, là, il y a personne qui se demande comment on peut libérer Gaza du Hamas? C'est le Hamas le problème. On est toujours en train de faire le procès à Israël qui se défend, qui a été attaqué. Mais là, on est là avec la gang de crétins, le cafier à l'Assemblée nationale. La Palestine, ils ont voté à 70% pour le Hamas. C'est le Hamas le problème. Israël est un État démocratique, pas parfait. J'en suis totalement, Benoît, mais là, il y a un État démocratique qui est dénoncé partout dans le monde parce que sur le plan humanitaire, ça n'a plus de bon sens. C'est les conséquences de leurs actes. Là. C'est drôle, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture à Rafah, mais il y a des roquettes en sacramouille, par exemple. C'est-tu drôle, là? C'est quoi les priorités du Hamas, la Palestine? C'est pas nourrir la population, c'est de s'armer davantage pour frapper Tel Aviv, une ville de 2 millions. Faites attention à la propagande Hamas. Faites attention à la propagande du Hezbollah, qui envoie aussi des roquettes à partir du nord, à partir du Liban. Là, on est en train de... Ça, c'est une tragédie, mais qui équivaut à combien d'autres tragédies? Puis là, on met tout de suite... Puis d'accord, on va faire le procès d'Israël, mais on va pas oublier le Hamas. Le Hamas se cache dans la population. Le Hamas, il y a un entrepôt d'armes, de roquettes longue portée qui vient d'exploser. Et là, tout de suite, on disait, c'est Israël qui vient de bombarder une ville. Non, ils ont bombardé un entrepôt d'armes, de roquettes longue portée. C'est-à-dire, là, on va faire attention parce qu'on est en train de se faire manipuler, désinformer. Ça, c'est une tragédie. Des enfants sont morts. C'est inacceptable. Mais la population avait été avertie qu'il y aurait des combats. On est dans un état de guerre et le Hamas, c'est des crapules qui se cachent dans la population, qui sont prêts à sacrifier leurs enfants et leurs petits-enfants. Faites attention à la désinformation. Mais Mario, on a senti aussi un certain changement de ton là, dans le discours de Mélanie Joly, là, aussi. Ben, de Mélanie Joly, d'Emmanuel Macron, nomme-les, là. Des États-Unis aussi. Tu sais, les États-Unis restent un allié ferme d'Israël, là, pour les raisons que Benoît a mentionnées. Là, c'est un État démocratique. C'est à peu près le seul allié fiable qu'on a dans cette région-là du monde, les États-Unis, le Canada.
Mais il y a un point de rupture et par des erreurs de l'armée israélienne ou par une exagération de Benjamin ou de Netanyahou, à mon avis, là, on approche le point de rupture, sinon on l'a déjà dépassé. Là, mais en termes d'appui. qui demande de libérer les otages? Ben, Libérer les otages. Le Canada le demande toujours. Ben non, il n'y a personne qui... Moi, je vois dans les journaux, là, aujourd'hui, là, je vois aucun article d'aucun journal qui exige la libération des otages, des enfants, des femmes qu'on attache les mains dans le dos, qu'on regarde, on va les engrosser. T'es bien belle. Le gars du Hamas, il a le drapeau de la Palestine sur lui. Les où, cette dénonciation-là? C'est quoi, 200 jours que ça dure? Des enfants, des femmes, des gens, des corps qu'on retrouve dans des tunnels. Rien. Ça dérange personne, là. Le Hamas libère pas les otages. Ça, c'est pas grave. Puis là, t'as la gang d'imbéciles, on va montrer des images tantôt, là, qui montent à McGill, à l'UQAM. Jean-François, s'il te plaît, on a vu ça hier à Montréal. Regardez ça. Netanyahou pendu, drapeau de la Palestine à Montréal. Ça, c'est l'arche devant McGill. Combien de temps on va endurer ça? Hey, le héros, prends-le ton drapeau, vas-y à Gaza. Mais là, on importe les problèmes du monde ici pour arriver à quoi? Au juste, là? Ça, c'est un autre problème. Ben, va falloir... Puis là, t'as l'autre, là, la mairesse, là. Je fais attention ce matin, là, à l'hôtel de ville, là, qui est assis sur ses mains, qui dit rien, qui voit rien, qui entend rien. Mais là, ça... Il y a une autre image que j'ai vue hier, là, une famille à Montréal, habillés, merci, comme des combattants du Hamas. Tu me niaises-tu? C'est à Montréal, ça. Des enfants. Des enfants là-dedans. On peut-tu parler d'endoctrinement avec le sourire? Est-ce qu'on oublie que ceux qui ont porté cet uniforme-là ont violé, torturé, assassiné, que ce soit des Israéliens, que ce soit n'importe qui, des êtres humains? Mais là, tu as une demande d'injonction, en tout cas, là, qui a été accueillie par un juge concernant l'UQAM. Reste à voir si on va l'appliquer, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais là, c'est pour des raisons de sécurité, où on demande, en tout cas, d'enlever les bâches, d'éloigner aussi le campement du bâtiment. Mario, toi, penses-tu... jusqu'à date, ça a l'air bien tranquille, là. Ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Oui, parce que normalement, la police, les pompiers sont censés débarquer là, faire les vérifications, faire forcer les modifications, parce que un des effets de les décoller d'une coupe de mètres, là, c'est que là, tu pourras plus... Parce que les autres, ils sont tous branchés, là, des extensions, ils vont chercher l'électricité. Fait, ils vont voler l'électricité dans l'université. Non. Ils volent pas l'électricité. L'électricité appartient à la Terre. Appartient à la Terre, oui, j'oubliais. Mario. J'ai te corrigé. Et, c'est ça. Donc, ça va être intéressant de savoir est-ce que la police va vraiment donner suite. Parce que là, l'UQAM a en main un papier, là, une injonction. Mais hier, mettons, dans la journée, il s'est rien passé, là. Hier soir, l'injonction n'avait pas eu aucun effet. Est-ce que ces étudiants vont résister à la police, là, ou est-ce qu'ils vont se soumettre, là? Il y a plusieurs questions. Mais je suppose que le SPVM a une stratégie, là. Je suppose que le SPVM n'a pas l'intention de laisser un jugement de la course ensuite, là. Penses-tu? Moi, j'ai une exclusivité ce matin, mes amis, là. Ah oui? Il y a une nouvelle demande des campeurs à l'UQAM. On veut, parce que là, on dit que ça nuit à la liberté d'expression. Alors, je viens d'apprendre ça, là. Intifada, là, le mondial des peuples insurgés, ce qu'on a vu, demande officielle, prenez ça en note, là. On veut que TVA annonce une nouvelle saison du campeur masqué. Alors, c'est celui qui chante le mieux de la rivière à la mer. Je vous rappelle, c'est la Méditerranée au Jourdain, pour ceux qui l'ignorent. Et là, à la fin, le jury doit deviner qui est derrière le masque. Alors ça, c'est une demande officielle. Ah oui, ça vient de rentrer, là. Ça vient de rentrer. Bon, je sais qu'en tout cas, le groupe devait se rencontrer hier soir pour décider un peu de la suite des choses, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres communications. Vous avez entendu qu'il y avait un prof, il y a de tout dans les profs de l'UQAM, là, mais hier, je pense que c'est Yves Poirier qui avait une entrevue avec un prof de l'UQAM qui, lui, était dans un délire, mais gênant, là, disait que si on éloignait le campement, là, 2-3 mètres du bord, lui était très inquiet pour la sécurité. Il était très inquiet pour la sécurité des manifestants, parce que là, des groupes d'extrême droite de Montréal viendraient les attaquer.
Ah Je me suis dit, non. mais de quoi? Le gars, sur quelle planète il vit? Non, il était très sérieux. Là. Il était convaincu de son affaire. Puis Non, lui, il t'aurais enseigne. pu avoir l'impression qu'il était intelligent et qu'il aurait pu enseigner à l'université. Là, tellement il disait bien ça, mais c'est juste que tu te dis, voyons donc. Hey, De quoi je te il parle? Il n'y jure. a aucun groupe qui s'est intéressé à eux. Il n'y a aucun affrontement. Il n'y a aucun groupe d'extrême droite en cause. Le gars est dans sa lubie complètement. Il enseigne à l'université. Ça va Je sais bien. pas si vous avez vu ça dans le National Post. Là. Il y a eu une réunion, un comité, les présidents d'université qui témoignaient devant le comité de la justice des communes lundi. Et c'est l'Université de Toronto, l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université McGill et Concordia. Et ils sont tous à dire la même chose, que sur les campus, ils ont un problème d'antisémitisme et c'est un problème important. Majeur, Alors, tu as tous les recteurs qui se rassemblent et qui disent là, il va falloir qu'on trouve une façon de permettre aux étudiants juifs de ne pas se sentir intimidés sur le campus. Puis ça, tous les présidents des universités disent la même chose. Mais ça, Benoît, c'est fascinant, là. C'est fascinant parce t'as que... l'imbécile en chef, l'enseignant qui dit t'as les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan va monter à Montréal pour s'en prendre aux campeurs de l'UQAM, mais t'as les recteurs qui disent il y a un réel problème, même d'accès à l'université pour les étudiants juifs. Et on va tolérer ça, puis on va tolérer l'autre cinglé avec son drapeau immense. Voulez-vous bien dire comment il a fait pour monter là-dessus avec son immense drapeau et il y a personne qui a rien vu, qui a rien fait. C'est ça. Puis ça, c'est le signe des islamistes en passant, là, le doigt en l'air, là, de même, là, quand ils ont commis un crime, là, puis sont fiers, puis arrivent au tribunal, puis ils font ça de même, là. C'est parce qu'ils font ça pour Allah. Il va falloir que ça arrête, là. Benoît, quand on dit l'antisémitisme sur les campus, on comprend que c'est une forme grave de racisme, là, au point où des étudiants, dû à une origine, sont en danger ou inquiétés d'étudier. C'est quand même fou parce que le mouvement woke, qui depuis 10 ans, là, dans les universités d'Amérique du Nord, crie au racisme à propos de tout, là. Voit du racisme partout, en invente dans tous les programmes, veut essayer d'enlever le racisme dans de la physique, puis les maths, puis n'importe où. Mais tout à coup devient responsable du seul vrai mouvement raciste, inquiétant, organisé. Moi, ça fait des années que je dis que le mouvement woke, c'est fou, là, ça va mal tourner, c'est une dérive. Mais on l'a tué, la preuve, là. Ce groupe qui devait combattre, qui devait être le phare, hein, qui allait nous guider pour combattre le racisme, ben devient le porte-étendard, le responsable du... À mon avis, là, on n'a pas vu ça... Je comprends que dans le temps de Martin Luther King, les Noirs se dire non là, dans des clubs de golf, dans des restaurants, dans des écoles. Mais là, maintenant, les Juifs sont inquiétés d'aller à l'université, un vrai mouvement raciste d'exclusion. Mais c'est les woke qui en sont responsables. Bon, dans un tout autre ordre d'idée, les gars, la CEPAC songe à interdire les feux de camp dans certaines zones. Mario, est-ce qu'on est en train de devenir fou? Ça leur tente pas juste de rajouter un pare étincelle, puis peut-être parce que là, c'est trop pragmatique mon affaire, là, parce que je viens de la campagne, mais... C'est pas les étincelles, là. C'est des particules dans l'air. Oh! Qu'on pourrait respirer. Ah oui, hein? Et d'après moi, quand t'es dans le fin fond d'un parc en pleine forêt, puis qu'il y a un feu de camp pendant une couple d'heures dans la journée, ça, c'est des particules dangereux. dans l'air versus une journée de trafic au centre-ville de Montréal. D'après moi, t'es encore pas si pire. Mais c'est juste... Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont trop de temps. Je pense que le problème, à la base, c'est ça, là. Trop de temps pour penser, trop de temps pour faire des comités, trop de temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait interdire de plus. En même temps, il parle d'un couvert. Tu sais, c'est pas sur le bord de la rivière, d'une rivière, d'un lac. Il dit c'est pas grave. Mais quand il y a plusieurs feux, de camp. La CEPAC, c'est un regroupement aussi. Là, les gens sont regroupés. Ben là, la qualité de l'air, ils font des tests puis ils disent la qualité de l'air est pas à son meilleur. C'est sûr que si t'es au coin de Sainte-Catherine et Peel, on pourrait faire un comparatif et voir lequel des deux est meilleur. Ici, on a d'autres problèmes. À respirer. mais il reste que aussi, il y a des gens là en Colombie-Britannique, là, résidents de Fort Nelson, qui retrouvent leur maison, qui ont été autorisés à rentrer chez eux après des feux de forêt. Faut prendre ça au sérieux là, pour les feux de forêt. Dans le cas de la CEPAC, là, quand il y a des feux de forêt, j'en suis à 1000 %. Ah oui, là, il y a une il y a des interdiction, interdictions de feu à ciel ouvert, puis tout ça, on se comprend. Ah oui, on mais là, c'est pas ça, là.
Là, on interdit les feux de camp, soi-disant, parce que la CEPAC veut s'occuper de la santé des campeurs. Alors, la solution est simple. La solution est simple. Apportez votre masque N95 si vous faites un feu de camp à la CEPAC. Oui, mais ça va mal avec les guimauves et les s'mores. Ça reste poigné dans le... Ça fait comme le... Tu le passes en dessous. Ah! Hop! Ça fait partie du problème, les guimauves, là. Oui. Les enfants mangent trop sucré, les parents sucre. faussent. On interdit les les guimauves. parents faussent puis prennent de la bière en chantant, les enfants mangent du sucre puis on respire du mauvais air. Avec les feux de camp, c'est épouvantable. C'est même un outrage là, qu'on parle d'un sujet aussi délicat à cette heure-ci ce matin. Finalement, c'est dangereux, le camping. Je suis bien de pas me lancer là-dedans. Je sais pas, j'en fais pas. Moi, j'haïs ça. Je n'ai fait une fois dans ma vie, il y a 40 ans, Hey, ça devait pendant être beau, un ça. été en vélo. Du Trisac en camping. Non, plus jamais. Plus jamais. Je trouve rien à ça, mais j'enlève rien à ceux qui aiment ça, là. Mais, En fais-tu, toi, Mario? Es-tu un campeur? Ben, Benoît dit qu'il en a fait une fois il y a 40 ans. Je suis en train de repasser les 40 dernières années pour voir si je n'aurais pas fait une fois, mais je pense pas. Benoît, Mario, merci à vous deux. Salut.